Très rapidement, je vous explique. Elle m'a contacté, elle m'a envoyé plusieurs messages. Elle m'a juré qu'elle n'avait rien à voir avec le signalement qui avait été fait. Et en soi, je trouve ça tellement ridicule, en fait. Faites de bons signalements. Mais elle m'a dit qu'elle n'avait rien à voir avec ça. Je lui ai expliqué que dans 2 jours maximum, de toute façon, j'en aurai le cœur net. Et elle m'a dit, ok, très bien, comme ça tu verras que c'est pas moi. Maintenant, je lui ai aussi expliqué qu'elle ne pouvait pas m'en vouloir de penser à elle, puisque il y a 1 mois et demi de ça, enfin, il y a pas très longtemps, vous vous rappelez, elle a tenté de me faire un guet-apens à la gare à Montpellier. Elle est venue en compagnie d'un mec, de sa sœur, etc., etc. Sachant que, il y a 2 jours de ça, enfin, moi je vous ai annoncé il y a à peu près 15 jours que j'étais sur une très grosse enquête de sorcellerie, de ci, de ça. Bah elle, il y a 2 jours, elle a contacté un rappeur, vu que j'ai dit que c'était dans le rap, pour essayer de prêcher le faux, savoir le vrai, enfin savoir sur quoi j'allais parler, etc. Et donc je me suis dit, bah c'est forcément elle. Et je pense que c'est humain, tout le monde aurait pensé comme moi. Maintenant, elle m'a dit qu'en effet, elle avait contacté le rappeur, mais que ce n'était pas pour prêcher le faux, savoir le vrai ou savoir où j'en étais. C'était simplement par bienveillance et pour dire qu'il fallait faire très attention parce que elle aussi avait commencé apparemment à enquêter sur ça à un moment donné. Elle a vu que c'était dangereux et très grave et que c'est pour ça qu'elle avait fait marche arrière. Donc voilà. Elle a contacté en fait par bienveillance envers moi. Je trouve ça un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Dans le doute, pourquoi pas. Elle a aussi dit, donc même si elle a pas, enfin elle sait pas de quoi je vais vous parler, mais il y a une petite partie dont elle sait quelques petites choses. Elle m'a aussi dit, bah, tu vois, je l'ai contacté, ça veut dire que je suis au courant de certaines choses, donc j'aurais pu dire dans ma story sur quoi tu es en train d'enquêter, etc., etc. Et j'ai rien fait, chose qui est vraie. Mais en soi, si tu l'avais fait, sachant que je suis toujours en train d'enquêter et que moi je ne l'ai pas annoncé, bah, ça aurait clairement annoncé une vraie guerre cette fois entre elle et moi. Ensuite, elle m'a aussi dit que elle n'avait aucune rancœur envers moi, aucune haine, etc. Je lui ai dit que celle-là, enfin, je me suis un petit peu énervé que c'était la meilleure. Elle m'a dit, bah, tu préférais que j'ai de la rancœur et de la haine. Je lui ai dit, non, c'est juste qu'en fait, t'as pas à avoir de rancœur et de haine. Parce que moi, j'ai dit qui tu étais. C'est à moi d'avoir de la rancœur et de la haine. C'est sur moi que tu as parlé alors que je ne te connaissais pas et que je t'avais rien fait. C'est moi que tu as essayé de faire passer pour un vendu. C'est moi que tu as voulu faire passer pour un gay sans aucune raison. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, ma femme? C'est sur ma fille que tu as parlé, tu vois. Donc forcément, ouais, t'as aucune raison, en fait, toi, d'avoir de la haine envers moi. C'est ce que je lui dis. C'est moi qui ai de la haine envers toi. Donc, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas eu d'excuses concrètes. Donc forcément, moi, elle me dit, oulala, je sens que tu as encore de la haine. Bah, forcément, bien sûr, oui, j'ai encore de la haine. Au jour d'aujourd'hui, enfin, c'est même pas français au jour d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, tu t'es toujours pas excusé. Après voilà, c'est pas une haine qui m'empêche de dormir. C'est pas au point où je me dis, je veux me venger d'elle, machin. Non, je m'en fous. Aujourd'hui, il y a des procédures qui sont lancées. Elle le sait. On se reverra sûrement en 2023 au tribunal.